Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter la première enquête de Veronica Speedwell, un étrange prélude de Dina Raybourn aux éditions Hauteville. Dans ce Cozy Mystery, nous rencontrons notre héroïne, la charmante Veronica Speedwell, 25 ans, née en Irlande en juin 1862, orpheline qui a été recueillie et agrandie auprès de ses 2 tutrices, les sœurs Harbottle, Nellie et Lucy. Scientifique en lépidoptère, c'est-à-dire l'étude des papillons, voyageuse intrépide et d'un caractère férocement moderne pour son époque en matière de badinage. Car oui, la belle s'autorise des liaisons lors de ses voyages. Elle se voit donc obligée de rentrer de son précédent voyage pour l'enterrement dans le ken de sa tutrice Nell Harbottle. N'étant pas particulièrement proche de Nell, Veronica fait son devoir sans extra. Revenue dans le petit village de Little Beefield, elle s'acquitte des mondanités d'usage et après la cérémonie rend visite au pasteur et à sa femme. Elle retourne ensuite à Bram Cottage pour rassembler les affaires de sa tante et les siennes afin de pouvoir repartir au plus vite. Mais lorsqu'elle arrive, un cambriolage est en cours et elle tombe nez à nez avec le voleur qui la menace d'une arme. Heureusement pour elle, un galant gentleman venu de nulle part vient lui apporter secours. Ce sauveteur providentiel est le baron von Stauffenbach, un homme bien sous tout rapport et à l'allure soignée. Il tient à tout prix à prévenir Veronica du danger qui la guette et veut absolument qu'elle le suive à Londres afin de la mettre en sécurité. Bien qu'il vienne de lui sauver la vie, Veronica ne connaît pas cet homme et hésite à apporter du crédit à ses avertissements. Son apparemment aventureux et ses maigres économies ont raison de ses hésitations. Elle décide de profiter d'un voyage en train gratuit jusqu'à Londres afin de se faire un avis sur le baron. Elle prendra sa décision une fois sur place, rester avec ses qu'inconnus à Londres ou quitter Londres pour retrouver ses papillons et ses amants étrangers. Après son voyage, Veronica n'en sait pas plus sur les dangers supposés la menacer, mais le baron lui semble digne de confiance et sincère dans sa démarche, donc elle lui accorde quelques jours supplémentaires pour s'expliquer. Arrivée à Londres, elle se voit confier à un certain monsieur Stoker, taxidermiste bougon, mais plutôt séduisant de son état. Le baron von Stauffenbach lui explique qu'il a toute confiance en monsieur Stoker et qu'elle sera en sécurité le temps pour lui de rassembler les éléments dont il a besoin pour lui apporter des réponses sur son passé et sa filiation et la mettre définitivement hors de danger. Veronica accepte de rester auprès de ce curieux personnage. Mais après quelques jours d'une froide cohabitation, les 2 compagnons apprennent dans les journaux la mort du baron, victime d'un assassin. Veronica et monsieur Stoker sont sous le choc. Quels éléments de son passé ont pu conduire cet homme vers un destin aussi funeste? Est-elle vraiment liée à cet événement? Londres et monsieur Stoker sont-ils un bon choix pour elle? Et qui est-elle vraiment? Il y a là une enquête à mener, vous ne trouvez pas? Une bonne surprise pour cette série de Cozy Mystery. En amatrice du genre, j'ai toujours plaisir à découvrir des nouveaux titres. Une enquête pleine de rebondissements, une mise en place rapide et catchy. Des personnages riches au passé trouble, une petite romance qui se profile entre Veronica et monsieur Stoker, bref, une combinaison gagnante. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 19 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Il s'y passe toujours quelque chose. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!